Neymar, Garrincha, Ronaldo. Le Brésil est un pays qui n'a jamais arrêté de produire des génies, des magiciens du ballon rond. Un vivier sans fin où le football est roi et dont l'histoire est riche en légendes. Et voici donc notre top 10 des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire. Et avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à Cop Football et oublie pas, on se retrouve toutes les semaines pour un nouveau top 10. On attaque notre top 10 avec du lourd. Kaka. Révélé au mondial 2002, Kaka n'était pas seulement élégant, il était aussi ultra efficace. C'est lui qui guide l'AC Milan vers sa 7ème Ligue des Champions. Avec les Rossoneri, le meneur de jeu raflera aussi un Scudetto, une Supercoupe, une Coupe du Monde des clubs et surtout son Ballon d'Or en 2007. Bref, Kaka était l'emblème du numéro 10 devenu de plus en plus rare au fil des années. Un très grand joueur. On passe maintenant au joueur le plus capé de la Seleção, Marcos Evangelista de Moraes, que tu connais sous le nom de Cafu. Latéral droit porté vers l'avant, Cafu était aussi un monstre sur le plan défensif. Ses qualités lui ont permis de se bâtir un énorme palmarès. Sur 4 mondiaux, il a atteint 3 fois la finale et en a remporté 2 en 1994 et en 2002. Il a aussi gagné 2 Copa América avec la tunique jaune et raflé la LDC avec Kaka en 2007. Pour beaucoup, la place de meilleur latéral droit de l'histoire du Brésil se joue entre lui et Carlos Alberto. Et quand on parle du loup, Carlos Alberto occupe la 8ème place de ce top 10. Capitaine emblématique du Brésil lors de la victoire au mondial 1970, Carlos Alberto est une légende au pays du Corcovado. Le natif de Rio de Janeiro est connu pour avoir marqué d'un magnifique extérieur du droit sur une ouverture lumineuse de Pelé en finale contre l'Italie. Arrière droit moderne, Carlos Alberto était aussi capable de jouer défenseur central. Le Carioca aura joué toute sa carrière au Brésil et aux États-Unis où il sera une des premières stars à populariser la MLS. Et après les défenseurs, on arrive aux attaquants avec Romario en 7ème position. Le buteur d'1m69 n'était pas juste un véritable renard des surfaces. Il était rapide, explosif et très à l'aise balle au pied. Comme Ronaldo, Romario a percé au PSV Eindhoven pour ensuite taper dans les yeux des gros clubs européens. À Barcelone, il remporte une Liga mais perd une finale de Ligue des Champions contre l'AC Milan. Par contre, avec la Seleção, il a un palmarès solide. Double vainqueur de la Copa América, il est surtout celui qui mène sa sélection à la reconquête du titre mondial en 1994. Avec ses 5 pions, Obaichinho sera même élu meilleur joueur de la compétition. Et du haut de ses 55 buts avec la Canarinha, Romario est un des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire. Et le problème avec tous ces grands champions à Auriverde, c'est que certains en ont éclipsé d'autres. C'est le cas de Rivaldo. Enfant des favelas comme Romario, Rivaldo avait un talent hors norme. Un attaquant à la fois dribbleur et finisseur. Un joueur véloce malgré son 1m86 et qui pouvait changer un match à lui tout seul. Vainqueur de la C1 en 2003 avec l'AC Milan, 2 Ligas au Barça et 2 Supercoupes d'Europe, c'est en Catalogne qu'il a raflé son ballon d'or en 1999. Finaliste au mondial 1998 contre la France, il gagnera la Coupe du Monde 4 ans plus tard en Asie. Un joueur exceptionnel, trop peu reconnu. On passe maintenant à Neymar da Silva Santos Jr. Bon, je sens que tu vas râler pour le nez, il est trop haut, il est trop bas. Bon, qu'on se le dise, même si Neymar n'a remporté que les Jeux Olympiques en 2016 et une Coupe des Confédérations avec la Seleção, ça reste intrinsèquement un génie. Le Brésilien a tout de même remporté une C1, une Coupe du Monde des clubs et 5 championnats au PSG. Alors oui, il aurait pu et dû gagner plus de trophées et partir en Arabie Saoudite à 31 ans l'a définitivement fait entrer dans la case du mercenaire. Mais Ney Prime, c'était quelque chose. Meilleur buteur et passeur de l'histoire de la Seleção, il est le dernier représentant du Joga Bonito, un vrai artiste du Brésil. En parlant de magicien, en voilà un autre, Ronaldinho. Passement de jambes, élastico, jongle, coup du sombrero, talonnade, coup franc, Ronny faisait la totale sur les rectangles verts. Lui, c'est simple, il a su réinventer le football grâce à sa créativité. Aussi fan des dribbles que de la caipirinha, le milieu offensif passé par le PSG connaîtra son prime au FC Barcelone. En Catalogne, il remporte 2 Ligas, une Ligue des Champions et surtout son Ballon d'Or en 2005. En sélection, Ronaldinho remporte la Copa América en 1999 mais surtout la Coupe du Monde 2002 où il forme un trio d'attaque de feu avec Ronaldo et Rivaldo. Cette puissance offensive permet au Brésil de remporter son 5e sacre mondial. Ronny était un joueur fantastique. Le Gaucho est souvent cité comme un des meilleurs dribbleurs de l'histoire et comme un des meilleurs joueurs de tous les temps. On arrive sur le podium de ce top du Brésil avec Garrincha. Si Pelé a été couronné roi, son principal acolyte pour atteindre la gloire a été Garrincha. Dribbleur exceptionnel, le fantastique ailier était surnommé l'ange aux jambes tordues puisqu'il en avait une plus courte que l'autre. Mais de cette différence, il en a fait une force. Il réussit le back-to-back en Seleção avec Pelé en 1958 et 1962. C'est simple,
La Canarinha n'a jamais perdu quand Garrincha et Pelé étaient alignés ensemble. Un talent hors norme. Le dauphin de ce top de légende est Ronaldo Luis Nazario de Lima, aka Ronaldo. R9 est un des plus grands attaquants de tous les temps. S'il a formé les Galactiques avec Zidane, Beckham, Figo, Raoul et encore Roberto Carlos, c'est à l'Inter qu'il a été monstrueux. 2 fois Ballon d'Or, R9 a atteint 3 fois la finale du mondial avec la Seleção. Vainqueur en 1994, finaliste et meilleur joueur en 1998, il a porté son équipe vers une 5e étoile en 2002, la dernière en date. Sans oublier 2 Copa América gagnées en 1997-1999. Ronaldo sera même meilleur buteur de l'histoire du mondial pendant quelques années avant que son record ne soit battu par Miroslav Klose. Probablement l'attaquant le plus complet que le foot ait jamais connu. On termine ce top 10 par le roi, le mythe, le buteur incontesté, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde, en 1958, 1962 et 1970. Pelé a transformé une équipe moyenne en la plus grande puissance de la planète pendant plus d'une décennie. Il a immortalisé le numéro 10 comme le maillot de la star et a réinventé le football avec un génie jamais vu dans l'histoire du sport. Quand il s'élançait, c'était presque impossible de l'arrêter. Ses dribbles étaient efficaces et ses buts magnifiques. L'empreinte qu'a laissé Pelé dans l'histoire du football est indélébile. Pour beaucoup, Oreille est le plus grand joueur de tous les temps. Il fait partie du panthéon du ballon rond. Mention spéciale à Roberto Carlos, Jairzinho, Zico, Socrates, Rivellino, Didi, Vava et Gerson qui auraient pu figurer dans ce top 10. Et toi, t'aurais mis quel joueur dans ce top 10 all-time des Brésiliens? Dis-le moi en commentaire.